Bonjour Michel, bonjour Yolande. Bonjour Nathalie, bonjour Yolande. Bonjour Michel, bonjour Nathalie. On va faire une session d'hypnose régressive ésotérique avec la méthode de Calogero-Ghifasi. Comme support télépathe, nous avons Yolande. Michel, pourquoi est-ce qu'on fait cette session? Alors, je vais essayer de vous donner quelques points succinctement. Moi, j'ai l'impression depuis toujours, je pense, évidemment, pas toujours avec la même intensité, parce que j'ai vécu beaucoup d'années. Je suis plus du tout toute jeune, et j'ai une impression, une sensation d'être entravée. Je sens toujours des freins, quelque chose qui entrave. Ça, c'est l'impression générale, on va dire. Et puis, sur le plan physique, j'ai des douleurs, beaucoup de douleurs et des douleurs qui se déplacent. Alors bon, j'ai fait des examens médicaux, des choses comme ça, mais euh, il y a rien de notoire. Bon, un peu d'arthrose, un peu de choses comme ça, parce que c'est lié à l'âge, hein, je pense simplement. Mais ces douleurs se déplacent surtout à partir du bassin, du bas du dos et jusqu'au niveau des chevilles. Et j'ai l'impression que c'est quelque chose qui se déplace dans les os. Donc voilà, par moments c'est intense. J'ai l'impression que ça me vide de mes forces, ça me fatigue, ça m'épuise. Et puis tout à coup, un jour, un moment, c'est comme si ben, il n'y en avait plus. Je me sens bien, légère, sympa. Et je réalise tout de suite, je me dis, oula, qu'est-ce qui se passe? C'est différent. Donc c'est très agréable et j'en profite. Mais ça revient. Ah, voilà, il y a ces douleurs. Parfois, ça monte plus haut dans les épaules, dans le dos, mais plus rarement. Ça reste vraiment en bas, à partir du bassin. Euh, une autre chose qui m'a intriguée énormément, il y a quelques années, j'avais un problème de vue vraiment assez important et donc il s'est avéré que un problème de cataracte dans les deux yeux. Et bon, bah, j'ai fait tout ce qu'il fallait. Il y a une première opération sur l'œil droit qui a été faite et était prévue quelques semaines plus tard l'opération sur l'autre œil. Mais dans l'intervalle, bon, l'intervention était assez compliquée parce que dans les premiers jours, sur l'œil qui avait été opéré, je voyais plus rien. Donc, c'était une petite lucarne qui s'est ouverte petit à petit. Mais bon, c'est devenu très bien. Dans les semaines qui ont suivi, je me suis sentie étonnamment bien. Mais bon, il y avait cette opération pour l'autre œil qui était prévue. Donc, je suis allée retrouver l'ophtalmologue qui a fait des examens et préparation pour l'opération, en fait. Et là, j'ai vu ce médecin s'énerver, recommencer ses examens, je ne sais combien de fois, régler ses appareils, etc. Qui à un moment donné m'a dit, bah, je sais pas, il n'y a rien, il n'y a absolument rien. Donc on annule l'opération, vous pouvez partir. Moi, j'étais un peu surprise, un peu interloquée. Je savais que je me sentais bien, mais ma vue avait changé avec l'opération de l'autre côté, donc c'était plus clair. J'étais juste contente que ça joue bien. Donc ça, c'était il y a quelques années, et ça, c'est resté comme ça un moment. Et tout à coup, j'ai commencé à de nouveau ressentir une gêne sur cet œil, j'ai toujours une gêne, et j'ai comme l'impression que c'est revenu. Bon, évidemment, je peux retourner chez l'ophtalmo, ils peuvent refaire des examens, on peut prévoir une opération, mais je me dis qu'il y a quelque chose chez moi, une partie, quelque chose de moi, qui a réussi qui a guéri cet œil sans qu'il y ait cette intervention si intrusive. Et donc, si c'est possible, ça m'intrigue. J'aimerais comprendre ce qui s'est passé à ce moment-là. Et parce que là, c'était vraiment attesté par quelque chose d'extérieur, un médecin, des examens, des appareils, voilà. Et donc, je suis pas retournée là récemment, mais il faudrait que je fasse quelque chose parce que ça devient gênant quand même. Mais j'aimerais bien, puisqu'apparemment il y a une capacité, il y a quelque chose qui a pu se produire, ben, j'aimerais bien savoir comment ça a été possible et que ça se reproduise dans le fond. Ça me plairait beaucoup ça. J'aime pas beaucoup les médecins et tout ça, je dois avouer. C'est toujours difficile pour moi, je peux pas prendre de médicaments, je me sens très mal tout de suite, c'est compliqué pour moi. Alors voilà, donc ces douleurs, ce questionnement autour de cet œil. Par ailleurs, sur le
sur un plan plus, enfin, moins physique, on va dire, j'ai l'impression de vivre quand même beaucoup de solitude, un isolement. Il y a cette fatigue, cet épuisement par moment, dont je ne comprends pas la raison, parce que j'ai plus d'activité professionnelle qui prendrait beaucoup mon énergie. Aujourd'hui, je gère ma vie comme je veux, je suis en retraite. Donc, tout est ouvert, tout est possible. Si je suis fatiguée, je peux me reposer. Enfin, mais j'ai pas d'activité qui justifie cette fatigue et cette sensation d'épuisement, quelquefois. Et bon, il y a aussi des moments d'anxiété, un peu de déprime, bon, dépression, je pense pas. Ça a été le cas sur moi à certains moments, mais je dirais plus ça maintenant, plus de l'anxiété, de choses comme ça. Et moi, je pense que c'est possible de, de ressentir de la joie, de la paix, de l'expansion. Enfin, je sens ça tout à fait présent, possible, mais comme inaccessible. C'est pour ça que j'ai commencé par cette impression, cette sensation d'entrave. Très longtemps, j'ai eu l'impression d'avoir comme une double vie. La vie physique pratique, avec la famille, avec tout ça, et une autre, présente, mais comme inaccessible. C'est difficile à expliquer, c'est une sensation. Bon, maintenant, j'ai vécu pendant pratiquement 30 ans dans un mariage qui était très, très euh, compliqué. Avec le recul, je pense que cette personne qui était mon conjoint était vraiment un manipulateur pervers. Enfin, c'est vraiment difficile. Et ça s'est arrêté extrêmement violemment, brutalement. Euh, moi, à ce moment-là, il y a déjà bien des années, j'ai j'ai essayé vraiment de modifier les choses, etc. Puis à un moment donné, je pense qu'il a senti qu'il perdait l'emprise et bah, il est parti avec la terre brûlée derrière en abandonnant tout, moi et ses enfants et tout, 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 tout. Il est complètement parti. Et depuis, il n'y a plus jamais eu aucun contact par rapport à moi. Même au moment du divorce, même au moment de la vente de la maison, etc. Il n'était jamais, il s'est toujours fait représenter, il n'était jamais là. Je l'ai jamais revu. Il n'y a jamais eu de discussion. Et ça a été assez compliqué parce que j'ai beaucoup œuvré pendant ce mariage pour améliorer les choses, j'avais toujours l'idée qu'on pouvait communiquer, qu'on pouvait faire quelque chose pour cette famille. Mais bon, ça s'est pas passé comme ça. Et depuis, bon, j'ai eu quelques expériences, j'ai même vécu avec quelqu'un pendant quelques années, mais en fait, ça joue pas. Je, je reste seule, en fait. Comme si perdu totalement confiance. Dans cette même période, j'ai enfin, quelques amis proches. Je n'avais pas des quantités, mais quelques-uns. Ils sont tous décédés et décédés jeunes, dans à peine 60 ans et un petit peu plus. Et ça m'est très difficile de recréer des amitiés. J'ai j'ai l'impression que j'y arrive pas, que je ne sais pas faire. Ouais. Alors, je suis quand même de plus en plus seule, un peu isolée. Alors, il y a des côtés de cette situation qui me conviennent parce que j'ai une nature certainement assez solitaire. Mais bon, c'est trop. Un être humain, c'est un être de relation quand même. Et c'est nécessaire et j'y aspire aussi. Ok. J'en aurais besoin. Alors voilà. Mais Ok. c'est surtout ça. J'ai l'impression que mon cœur est un peu fermé, un peu, alors que moi, j'aimerais ressentir de la joie, de la paix. Je suis sûre que ça existe et que ce serait possible pour moi. Ok. Vous avez déjà fait une session, non? Alors, j'ai fait une session. Ah, euh, vous ne l'avez pas dit. ah oui, j'ai pu penser. Bon, il y a déjà presque 3 ans. Et Avec qui? alors, c'était une session de Euh, hypnose dites-
Oui, régressif quantique quand, avec Nathalie Sarkissian et Franck Haineux. Bon, je l'ai réécouté récemment. À ce moment-là, je vous connaissais pas. Je connaissais pas la HRE, le groupe Grifasi, etc. Bon, je me suis toujours intéressée, hein, à tout ça. La spiritualité, l'hypnose, la modification de l'état de conscience, etc. Beaucoup de choses. J'ai réécouté récemment cette session en me posant quelques questions. Euh, si c'était allé à l'origine, qu'est-ce qui avait changé après. Enfin bon, honnêtement, je sais pas. C'est flou. Je comprends pas trop la méthode. Bon, c'est des méthodes après. oui, mais bon, moi j'ai Mais c'est pas vu. surtout vous, c'est Honnêtement, surtout vous. voilà, c'est surtout moi. Ben, moi, j'ai pas senti vraiment du changement. J'avais déjà parlé de ces douleurs. Alors bon, ces douleurs étaient soi-disant dues à Ah, voilà. à une partie subliminale, je sais pas laquelle, hein, qui était complètement dans dans la boue, enfin coupée, surtout vers le bas. Euh, Donc, vous aviez une partie subliminale dans la boue? oui, c'est ce qui a été vu. Ok. Puis que c'était très abîmé. Après, ça naviguait un peu. En réécoutant, je ne sais pas où on était, à vrai dire. C'est compliqué, hein. Je veux dire, en général, les personnes qui pratiquent leur méthode ont leur fil conducteur. Oui, C'est oui, en fonction de la méthode, c'est leur interprétation. C'est vrai que c'est oui, oui, compliqué oui, pour le client de comprendre ce qui se passe. voilà. C'est pour ça que je vais vous poser à vous quelques questions pour savoir, puisqu'il y a eu apparemment modification de conscience. Il y avait un télépathe. Il y avait un télépathe. Voilà, donc il y a bien quelque chose qui a été fait, peu Oui. importe la méthode. Et donc il faudrait juste que, déjà de leur point de vue par rapport à la méthode, vous me dites que la conscience était dans de la boue. Est-ce qu'il y a eu autre chose, des interférences, par exemple? Alors, apparemment, il n'y avait pas d'interférence, mais comme j'avais parlé de ces difficultés avec mon conjoint, de ce divorce compliqué, etc., ce qu'ils Ça, ont ça n'a vu, rien. ce qu'ils ont vu, c'est qu'il n'y avait pas d'interférence, mais que je subissais une imprégnation Alors, euh, de pas quelque, d'inter... c'est le nom, c'est le mot qui a été utilisé. Je ne sais pas vous dire autre. Imprégnation. Imprégnation de quelque chose de noir, rouge, Noir, rouge. de très Draco, Mhm. quel- quelque chose comme De, ça. de quoi? Draco, Eh ben, il y a une disait. interférence alors. Mais alors sûrement que oui, mais il ne parlait pas d'interférence directement. Non, et ils peuvent employer un autre mot, ça dépend de la méthode. Imprégnation. Alors, peut-être que eux, imprégnation, c'est interférence. Je ne connais pas le langage de cette méthode. Enfin, je la connais pas. Ça dépend des personnes. Donc, imprégnation noir et rouge de Voilà, type Draco, pour moi, traduction ésotérique, interférence voilà. de type Draconis. Donc, il y avait quelque chose de ce type. Quelque chose de ce type-là qui venait vraiment de ça du transgénérationnel Du de cette personne, transgénérationnel. De de cette personne, quelle personne? ce conjoint. Ils sont passés par la personne? Je pense pas, pas directement. Je vous dis, le problème, c'est Votre que conjoint a en une réécoutant, imprégnation c'est lui et son draconique? lignage qui m'imprégnaient. Rien avant. C'est votre première vie où il y avait des problèmes à cause de lui. C'est ça qu'ils allaient s'entendre Sans, dire. voilà, c'est ça. Donc, ça veut Après, dire que jusqu'à votre rencontre avec cet homme, vous n'aviez pas spécialement de problème. apparemment pas. Non, mais vous, Ah votre impression. oui, moi, mon impression, c'est que ma vie était déjà pas facile, hein. Je sentais déjà D'accord. des choses Bon. compliquées. Donc, je ne sais pas ce que veut dire ce langage, mais ça leur est propre. Je veux dire, mais, je peux traduire qu'éventuellement un lien karmique, donc un lien, quelque chose au niveau du transgénérationnel. Donc, ça veut dire dans l'incarnation, Voilà, le fait d'être ensemble. Bon, ma foi, je ne voilà. sais pas trop. Moi Mais non bon, plus. Je vous dis ce que je l'ai j'ai pas écouté, vu la. Je je veux l'ai pas que écouté, je l'ai ça écouté m'intéresse pas récemment. spécialement, en fait. C'est Non, pas ça, chacun sa méthode. C'est moi, surtout vous. oui, moi, Donc, j'ai moi, écouté j'essaie de récemment. traduire. Voilà, j'essaie de traduire. Donc, concrètement, vous étiez dans la boue, ce qui peut être Voilà, tout à fait normal. de la boue du marécage. Je- Ok, Quelque chose imprégnation, de donc, très, très, une interférence qui apparemment serait due au transgénérationnel de votre conjoint. voilà. Et après, donc, est-ce qu'il y a un point d'origine pour vous au niveau de la Alors, conscience? à un moment donné, ils ont vu quelque chose lié à l'intraterre. Que ça revient toujours que ça, c'est mon monde et que je viendrais d'un peuple très, très ancien, un peuple premier, je sais pas trop.
Oui, tout Euh, à fait. Mais je ne sais pas pourquoi pas. Je veux dire, c'est pas le problème. Vous Voilà. étiez donc un être humain ou une forme X ou Y? Ça n'a pas été dit? Si un être humain, Un être humain. Ok, un oui, être un être humain. humain qui Donc, vivait dans l'eau, dans la nature, dans les dans l'eau, dans la rochers, dans les nature, dans les rochers. grottes, Dans les que grottes, ça, c'était d'accord. vraiment mon monde. Ok, Et et que c'est ça, en dessous, intra-terre. Sous la intra-terre. terre, d'accord. Voilà. Et donc, la cause de l'origine, qu'est-ce qui s'est passé pour que vous ayez tous ces problèmes? Bah, je crois qu'on n'y sont pas allés. Je j'ai pas retrouvé ça en écoutant cette séance. Bon, moi, je ne peux pas vous dire. Donc, ok. Donc, il y a quand même. Voilà. Ah, et ça a été retiré, annulé par votre conscience, tous ces points Non, contre votre conjoint? moi, j'ai pas l'impression que ça a été annulé par la conscience. Ben, À un moment donné, il y a eu quelque chose qui a été dit par l'opérateur oui. et que ma conscience a sans doute écouté. Je, Ouais, je sais pas, c'est flou, je suis désolée. je sais pas ce que ça veut dire. Non, je voulais savoir juste que si votre conscience était intervenue pour dégager tout ce qui l'a dérangé. Je ne pense pas. Vous ne pensez pas, vous n'avez pas entendu de la part du support en train de vous dire, parler avec C'était une Non. connexion directe Non. où il observait le L'op- télépathe. le télépathe D'accord, donc ok, observait. c'est une méthode comme ça. Ok, Il n'y a pas de canalisation directe. ok, très bien. Donc C'est un peu voilà. flou, hein, je suis désolée, mais je l'ai Bah, de toute pourtant... façon, ça peut être flou pour tout le monde, hein. Je veux dire, n'importe quelle méthode. Du point de vue du client, hein. Je veux dire, c'est normal. C'est seulement les opérateurs et les télépathes qui, plus ou moins, connaissent bien leur ficelle de leur méthode. Donc, je veux dire, pour ceux qui observent, c'est flou et on a notre propre interprétation. C'est pour ça que je vous pose des questions simples, juste pour Hmm, savoir si quelque chose avait été pratiqué, pour hmm. comprendre ce qui a été vu. Ok. Par contre, vous, après, est-ce que vous avez senti une amélioration? Est-ce qu'il y a des choses qui se sont allégées? Parce que la métabolisation, c'est très complexe pour tout le monde. Oui, bon, Voilà. il y a une chose que j'ai ressentie et qui est restée, je pense, Oui. depuis ce moment-là, c'est qu'avant, j'avais souvent l'impression d'être un peu flottant, d'avoir un peu de vertige comme ça, ce qui était Mhm. gênant parfois en voiture. Et rapidement après cette session, je me souviens m'être retrouvée dans le brouillard, dans la voiture, dans le brouillard, et ne plus avoir cette sensation. Vous l'avez Et, pas eu. et j'ai l'impression que je suis plus, je sais pas, plus posée, plus ancrée, plus stable. Ah. Voilà. Disons, ça, c'est peut-être Bah, ça veut dire, un bénéfice. peut-être, de toute façon. De toute façon, il faut bien se dire que peu importe la méthode, vraiment peu importe le thérapeute, la méthode, tout ça, Hmm, s'il y a modification de conscience et que la conscience prend conscience, peu importe comment c'est fait, du mécanisme d'interférence et de ses problèmes et qu'elle les défait, la métabolisation, elle commence normalement bien avant que les sessions, en fait. Si hmm, vous avez une volonté de faire des choses, c'est quelque chose qui se métabolise de la conscience. Donc voilà, après, selon l'âge, selon les problèmes, selon plein de choses, les métabolisations peuvent être très lentes, mhm. ou par cycle, ou par période. Donc voilà. Donc bon, si déjà vous avez senti une petite amélioration là-dessus, ça ne veut pas dire que vous n'êtes pas en train de justement de métaboliser très lentement, au demeurant. C'est possible, mais que les choses ont été faites du niveau de la conscience, en fait. On ne sait pas. Voilà. Voilà. Bien. Ça Bon, bah, reste flou pour moi. Quand j'écoute vos c'est flou. sessions, et j'en ai écouté beaucoup, je pense pas du tout tout comprendre, mais je pense que je comprends quand même beaucoup plus, Alors davantage. là, bah, c'est parce que moi, je prends le temps d'expliquer. Mais vous avez plein d'autres personnes qui, même avec la même méthode, n'expliquent pas du tout. Et il y a des personnes, même quand j'explique, elles trouvent que c'est flou aussi, ou alors elles comprennent pas du tout. Enfin, c'est pas du quand elles m'expliquent, elles me disent, c'est pas ça du tout que j'ai fait. Mais c'est pas grave. Principal, c'est que d'un point de vue subliminal, les choses Oui, avancent et que vous, petit à petit, ça se fasse en fait. De toute façon, c'est toujours très compliqué, tout ça. oui, C'est j'ai toujours très cru compliqué. comprendre. Oui. Bon, nous, on ne sait pas, on va partir, on va écouter, puisque logiquement, on va aller voir, enfin, on va aller voir, on va suivre en fait, Mhm. Euh, voir si c'est un boost sur la métabolisation, s'il y a, voilà, on va voir. C'est Bah oui, l'aventure en fait, je voilà, pense que je pense que c'est le mieux, c'est effectivement. l'aventure. Ok, très bien. Eh bien, écoutez, je vous demande de couper votre micro, puis je vous dis à tout à l'heure. D'accord.
que tu as quelque chose, Yolande? Oui, oui, j'y suis. Ah bah, tu communiques. Oui, Je t'écoute. oui. T'es où? Il se passe quoi? T'écoute. Ben, je vois Michel. Elle est comme elle est. Euh, Elle est debout et elle regarde des lampions dans une ville qui sont en l'air. C'est éclairé par ces sortes de lampions comme des boules en papier. Et elle marche en regardant ces lampions. D'accord. Autre chose? Il fait nuit, il y a juste les lampions qui éclairent. C'est quelque chose qui attire ton attention. Elle est toute seule. Elle t'a Elle vu? marche assez lentement. Oui, Elle réagit comment? elle réagit pas. Ok, son ADN éthérique. Humain, C'est bien Michel? c'est elle. Ok. Bon. Euh, Demande-lui pourquoi on est là. Elle me répond pour changer les lampions. Non. Ok. Bon, bah laisse-moi avec elle alors. Oui, Michel? oui, Bonjour Michel. bonjour. Euh, Où on est là? Qu'est-ce qui se passe? C'est... Qu'est-ce qui se passe? Il se passe rien. Là, il se passe rien. Non, non, Ah. j'avance. Mhm. Ah, je découvre au fur et à mesure l'éclairage. C'est étonnant d'ailleurs. Je ne comprends pas comment euh, la lumière se maintient dans ces lampions. C'est étonnant. Ok. Et c'est où cet endroit? On est où là? Ah, dans une ville. Tu la connais cette ville? Non. Pourquoi est-ce que tu es là? Pourquoi je suis là? Je sais pas. Pour me promener. Je découvre. D'accord, tu découvres. Oui. Ok, pourquoi est-ce que nous sommes là, nous? Ah, pour les lampions. Les lampions. Oui. Qu'est-ce que ça veut dire? Il faut que tu m'expliques. Je voudrais les toucher, les changer, pour savoir pourquoi ils sont là. J'ai jamais vu des lampions comme ça, Eh oui, mais qu'est-ce que tu veux que je fasse, moi? Pourquoi je suis là? à courte échelle. La courte échelle. Oui. Ah bah, vas-y toute seule, c'est chez toi ici. Change tes lampions. T'as pas besoin de moi. Non, Comment ça, non? non. Je veux pas les changer toute seule. Pourquoi? Ah, je pourrais tomber, je pourrais me brûler. C'est pas bien de faire des trucs tout seul. Faut pas, faut pas faire tout seul, c'est pas bien. Mm. Faut pas. Ah oui. Mais moi, je sais pas faire, hein. Je sais Faut pas faire les toujours choses chez avoir toi. une sécurité. Euh, Mais tu te prépares ta sécurité. Tout seul, c'est pas possible. Pourquoi c'est pas possible tout seul? On sait jamais On sait jamais quoi. ce qui peut se passer. Et qu'est-ce qui peut se passer? Je peux tomber, je peux me brûler, je peux rasser, je peux casser. Non, 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 Mais tu non. risques rien. C'est pas une histoire de risquer. Bah, c'est simple, tu changes tout de suite les couleurs si tu veux là. Sans bouger. Je veux pas faire comme ça. Pourquoi?
Pourquoi? Pourquoi tu veux pas faire comme ça? Il suffit que tu dises, hop, je change. Voilà, c'est fait. Oui, mais je sais pas où je suis. Ah oui, mais ça, ça, moi non plus, hein. La seule chose que je sais, moi, c'est que tu es chez toi. Après, où ce que tu décides de vivre, ça t'appartient. Mais un chez moi que je reconnais pas. Bah, change-le. Ah, mais pourquoi je connais pas le chez moi? Ah, ça, c'est une bonne question. Pourquoi tu reconnais pas chez toi? Ça, oui, c'est une bonne question. Pourquoi? Effectivement. Oui, Donc, tu reconnais pas ton chez toi. non, Bah, pose-toi la question, profondément, et écoute la réponse immédiate, en fait. Là, je connais pas cette rue. Je connais pas ces lampions. ça, tu viens de me le dire. On recommence. Pose-toi la question. Pourquoi? Et prends la réponse. Je sais pas où est la réponse. Où est la réponse? Pourquoi il fait nuit? D'accord, c'est éclairé par les lampions. Mais pourquoi il fait nuit? Ok, on peut rester comme ça longtemps hein, si tu restes dans l'analyse. C'est-à-dire que si tu regardes à chaque fois et que tu fais rien, on va pas s'en sortir. Je suis d'aucune utilité. S'il fait nuit et que ça te convient pas, que tu sais pas où tu es, change le décor. Change tout. Où tu voudrais être, toi? Moi, je veux qu'il fasse jour. Ah ben, fais jour, regarde. Tu veux qu'il fasse jour, décide. Là, il fait jour. Là. Eh, mais les lampions sont moins jolis quand il fait jour. Mais ces lampions, tu t'en fiches puisque tu les connais pas. Non, je les connais pas, ces lampions. En fait, ça me dérange, tu vois. C'est quoi qui te dérange? Ça me dérange de pas savoir où je suis. Mais Ça t'es me chez toi. dérange. Je te rappelle, t'es chez toi. Regarde, tu viens de faire la lumière, ça se fait tout seul. Enlève les lampions si tu veux. Fais-les disparaître. Comme ça, tu verras plus clair. Allez, Oui, enlève-les. Ça marche oui. tout seul. Voilà, regarde, t'as besoin de personne en fait. Ni courte échelle, ni de risque, ni de quoi que ce soit. Regarde, tu décides, ça marche. Là, on est d'accord. On est d'accord. Bien, maintenant, cet endroit, cette ville que tu connais pas, elle t'intéresse? Non. Eh ben, tu l'enlèves. Où est-ce que tu voudrais être, toi? Qu'est-ce l'endroit que tu connais? Je vais dans un jardin. C'est moins froid que des murs d'une ville. Ok, eh ben, tu fais ton jardin. Regarde, tu le crées comme tu veux. Allez, un, deux, trois, jardin. Ouais. C'est bon. Ben voilà, t'as fait tout ça sans risque, sans problème, toute seule. Je suis pas satisfaite. D'accord? Bah, tu te poses la question, pourquoi? Pourquoi est-ce que tu n'es pas satisfaite? J'ai comme envie de pleurer. Ah, bah pourquoi? Pose-toi la question. Pourquoi t'as envie de pleurer? Qu'est-ce qui va Ah, pas? alors que l'endroit donne pas envie de pleurer. Bah, dis-moi pourquoi t'as envie de pleurer. Je sais pas. Ah, ok. Bien. Si tu es d'accord, on va là, par contre, je vais t'aider à comprendre. Tu es d'accord? Cette envie de pleurer, comment tu la sens? Tu la sens où en toi, cette envie de pleurer? Ben, tu sais, quand t'as envie de pleurer, ça remonte un peu dans la gorge, mais ça vient de plus profondément dans la poitrine. Regarde ta poitrine alors. On va fixer cette poitrine et on va réparer ça ensemble. Regarde ta poitrine. OK? Profondément. Là, profondément. Observe et dis-moi.
Dis-moi. Une boule. Très bien. Une boule. C'est très simple. Tu vas toucher cette boule et me dire ce que c'est. C'est noir et c'est dur. Noir et dur. Hmm. Qu'est-ce que c'est? On dirait du charbon. Charbon. Ok. Et c'est ça qui te donne envie de pleurer? C'est de la tristesse. C'est de la tristesse? C'est Ok. du mort. C'est du C'est tout mort. Il n'y a pas de vie. mort, pas de vie. Ah oui. Bon, bah ça n'a rien à faire dans ta poitrine. Il n'y a pas de vie. Bah faut le sortir alors. Oui, Sors cette boule triste. Sors-la de ta poitrine complètement. Là. oui. Alors. Très bien. Pose-la dans un coin juste pour vérifier. Qu'est-ce que tu ressens? C'est moins lourd. Pourtant, c'est pas très gros. C'est pas plus gros qu'un cochonnet. Mais c'est lourd. Ah, je veux bien le croire. Est-ce que tu as encore envie de pleurer? Non, C'est une bonne chose. Donc cette boule de tristesse, tu vas pas la laisser dans ton jardin? non, c'est lourd. Tu as raison. Alors on va l'éjecter. C'est facile. Tu ouvres une fenêtre vers l'infini, tu jettes ça dedans et tu refermes la fenêtre. Là. Et dis-moi ce qui se passe. Est-ce que c'est fait? Oui, Parfait. Tu vois, tu te débrouilles très très bien en fait. Je te oui, félicite pour ça. oui, Hein? Tu fais oui, bien les choses. Parce oui, que c'est toi qui es le maître ici. C'est ta maison, c'est ton jardin, c'est ta vie. Très bien. Alors, est-ce que tu es satisfaite? je sais pas. Ah, qu'est-ce que tu ressens? Rien. Ok. Bon. Je ressens rien du tout. Ça te convient? J'aime pas rien ressentir. Ok. Très bien. Alors, on va chercher ensemble. Parce que si t'aimes pas, c'est pas intéressant pour toi. Il faut faire des choses que Non, tu aimes. bah faut sentir des choses. Bien sûr. Alors, pourquoi est-ce que tu ressens pas? Pose-toi la question. Pose-toi la question. Pourquoi tu ne ressens rien? Pourquoi je ressens rien? Le seul mot qui me vient, c'est vide. Oh, d'accord. Alors, on va regarder ce vide puisqu'il vient. Mais je vois pas de vide Ok. Tu le ressens? non plus. Je ressens rien. Alors, on va rester juste sur le mot vide. Oui, Pourquoi ça te vient, ce mot vide? Pose-toi la question. parce que j'ai pas l'information. C'est vide d'information. Vide C'est d'information. vide de sens. Je ressens pas quand j'ai les pieds sur l'herbe. Je ressens pas le vent. Je ressens pas la lumière. Je ressens rien. Donc oui, effectivement, ce n'est pas intéressant. Non, je ressens rien. Ah ben, cherche pourquoi. Cherche pourquoi. Cherche pourquoi tu ne ressens rien. Cherche la cause qui est quelque chose. Non? Je trouve pas.
Ok. Bon, bah dans ces cas-là, tu vas déclencher en toi le ressenti. Tu as été capable de ressentir de la tristesse. Oui. Et quand j'ai enlevé la tristesse, il n'y a plus rien d'autre. Rien. Bon, bah maintenant, tu vas remplir, tu vas déclencher en fait en toi tes ressentis. Non, je n'ai ressenti. Oui, tu vas aller chercher dans ton corps. Tu vas observer ton corps comme si tu voyageais dedans, partout, et chercher le vide, la raison pour laquelle tu ne sens rien. Ton but, là, maintenant, c'est de trouver la raison du non-ressenti en toi. Si quelque chose attire ton attention, tu me le dis. Il n'y a rien qui se passe. Ça veut dire quoi, Yann? Je comprends pas ce que tu me dis. Comment ça, il n'y a rien qui se passe? Pas d'information. Je ressens rien. J'ai l'impression d'être, je sais même pas le mot employé. Je Hum, pourrais te dire en stase, mais c'est pas ça. Je pourrais te dire la non-vie, mais c'est pas ça. Il se passe rien. Là, tu constates toujours. Tu es toujours dans l'analyse. Moi, je peux rien faire pour toi si tu vas pas à la cause. À cause. Ben oui, pourquoi? Pose-toi la question, pourquoi? Pourquoi je ressens rien? Allez, continue. Tu connais la réponse. Tu l'as. Il faut juste que tu la trouves. Donc, répète, pourquoi? Sois volontaire. Mais ta volonté, en fait, je veux savoir. Je veux ressentir. Allez, vas-y. Je veux ressentir. Je veux ressentir. Pourquoi je peux pas? Allez, pose ton énergie là-dessus. Je veux ressentir. Ah, c'est, je sens que ça vibre, mais que ça s'arrête. Tu vois, quand Ah! je pose la question, c'est comme un balbutiement de, de vibration et ça s'arrête. Où ce ressenti? Je veux ressentir dans mon corps comme si ça tremblotait Ok, on va faire quelque et chose que de ça très s'arrête. sympathique. Regarde, on va regarder autrement. Tu vas sortir de ce corps et te regarder à l'extérieur. Très simple à faire. Regarde, on va compter à 3. Tu choisis le meilleur endroit pour t'observer. Allez, un, 2, 3. C'est bon? Oui, Tu te vois? oui, Qu'est-ce que tu vois? immobile. Je me vois immobile. Mhm. Qu'observes-tu? Vraiment? Élargis, fouille. Là, tu as un super endroit pour observer. Je suis une statue. T'es une statue? C'est pour ça que je peux pas bouger. Eh bien, pourquoi t'es une statue? Je sais pas. Je suis une statue. C'est ce que je vois. T'es une statue, toi? Non, Alors pourquoi là, t'es une statue? je n'en sais rien du tout. Eh bien, observe. Tu as la réponse, c'est pareil. Tu peux choisir un autre emplacement pour observer. Choisis le meilleur emplacement pour observer la cause de pourquoi tu es une statue. Regarde, pose-toi la question. Pourquoi je suis une statue? Je veux savoir et j'observe maintenant. Que vois-tu? Je suis dans la statue. Oui. Tu es dans la statue là? Non, je vois que je suis dans la statue en Ok. observant. Très bien. Alors maintenant, tu n'es donc pas la statue, mais tu es dans une statue, c'est ça? Oui, oui.
Eh ben, vas-y, éclate la statue. Oui, Vas-y, de là où tu es, tu peux l'éclater, la faire disparaître. oui, Vas-y. C'est possible? oui, c'est possible. Bien. Cette statue était donc non vivante. Autour, oui, mais moi dedans, Ah bah oui, toi, c'est autre chose. Bien, oui, est-ce que tu as dégagé cette statue? oui, comme une pâte à sel. Oui. Très bien. Maintenant, tu peux revenir complètement en toi. Reprendre ta place du départ. Là. Très bien. Alors, dis-moi, que ressens-tu? Euh, des petits picotements. C'est pas des picotements, des petits gargouillements Où? dans mon corps, Mais oui. Où? partout. Ah, c'est bien ou c'est pas bien? Si, ça c'est bien. C'est vivant, Ok. Bien. c'est vivant. Ah oui, ça c'est bien. Très bien. Dès que tu sens que tu ressens, que ça te convient, tu me le dis. Oui, je ressens. Donc tu es vivante. Oui, Parfait. je peux bouger. Eh ben bouge. Ah, vas-y. Bon. Est-ce que tu es satisfaite? Non, Alors, si tu n'es pas satisfaite, tu vas me dire pourquoi. je ressens que je manque de quelque chose. Alors, concentre-toi sur ce ressenti. Et de quoi manques-tu? Concentre. Dis-moi. De quoi manques-tu? Tu as la réponse. Non, j'ai pas la réponse. Alors, qu'est-ce que tu as? Du n'importe quoi. Comment? Du n'importe quoi. Tu ressens du n'importe quoi? Euh, lorsque je cherche une information, Oui. hmm, j'ai des mots qui ont aucun sens, Alors, il faut me le dire, ça. qui passent et qui s'en vont et j'oublie. Alors, fige les mots. Dès qu'ils passent. T'en figes un, il bouge plus, c'est toi qui décides. Allez, là, maintenant. C'est quoi ce mot? Lequel? Parce qu'il y en a eu plusieurs. Bah, tous, alors. Euh, ça n'a pas de sens, hein. C'est pas grave, n'analyse pas. Dis-moi. Amour, violon, lumière. Amour, violon, lumière. Ok? C'est tout? Non, j'ai même gigot. Vigo, Gigot. gigot. Ça Autre n'a aucun chose? sens. Mais si, tout a un sens, il suffit de comprendre. Bien. Alors, tu vas fixer le mot amour. Qu'est-ce que tu ressens, toi, quand tu fixes le mot amour? Là, Rien, rien. Violon, rien. lumière, Non, gigot,
Non plus. Non. Très bien. Eh ben, tu sais quoi? Tu vas aller chercher d'où ils viennent. D'où viennent ces mots. Regarde-les bien et on va les suivre en fait. Suis le point d'où ils arrivent en fait. D'où viennent-ils là? D'un livre. Ok, très bien. Tu vois un livre. Oui. Ok. Pourquoi les mots de ce livre viennent dans ta tête? Je lis le livre. Toi, Michel, tu es en train de lire un livre? Hmm, C'est c'est ça? je sais pas. Ah bah si, tu le sais. Observe. Que vois-tu? Les pages d'un livre qui se tourne. Ok. Pourquoi tu dis que tu es en train de le lire? Parce que je le vois devant. Eh ben, regarde-toi différemment. Vas-y, choisis un emplacement pour voir. Là. C'est pas Michel. Ah, c'est qui? Un monsieur. Ah oui, effectivement. Donc, un monsieur est en train de lire un livre. Les mots viennent dans ta tête à toi, Michel. Le monsieur, il est pas tout jeune, hein, il a pas de cheveux. Il a Un vieux juste un monsieur. tout petit peu de cheveux blancs en bas. Il a une sorte de robe de chambre. Il a les mains toutes ridées, toutes tordues. Ok. Ce monsieur, quel rapport avec toi? Quel est le lien? Pourquoi tu étais dedans lui? Parce que c'est moi le monsieur. Très bien. Maintenant, tu vas chercher pourquoi ce vieux monsieur, toi, tu t'envoies des mots du livre à Michel. Faut que tu trouves la cause. Pourquoi? Alors le vieux monsieur s'ennuie, il est tout seul sur son fauteuil. Oui, il s'ennuie, d'accord. Je suis d'accord, mais quel rapport avec toi, Michel? Euh, le rapport avec moi, Michel, il n'y en a pas. Bah si. Je suis pas un vieux monsieur. Bah oui, bah pourquoi est-ce que dans ces cas-là, tu as amour, violon, lumière, gigot, les mots du livre qui viennent dans ta tête à toi, Michel? Hein? Il lit les mots Oui? et ils sont dans ma tête. Regarde pourquoi maintenant. Observe. Suis les mots, suis le vieux monsieur. Pourquoi ils sont dans ta tête? Pourquoi? Je sais pas. Le vieux monsieur, il bouge pas, hein. Mais observe différemment. Regarde le moment où les mots du livre viennent dans ta tête. Cherche ce moment-là et observe-le. Là, qu'observes-tu? Je vois à travers le monsieur, c'est pour ça que ça vient dans ma tête. Alors cherche pourquoi tu es à travers le vieux monsieur. Pourquoi est-ce que tu es connecté à ce vieux monsieur? Ah oui, je suis connecté, c'est ça. Ah oui, je comprends ta question. Pourquoi je suis connecté au vieux monsieur? Ben, j'y sais. Alors, qu'est-ce Que qui... je m'ennuie parce que je bouge pas. Ah oui, mais ça, c'est parce qu'il s'ennuie et qu'il bouge pas. Ben Mais oui, pourquoi je suis connecté à ce vieux c'est ça. monsieur? Cherche pourquoi. Observe. Là.
Je ressens dans le ventre. Là, toi, Michel, tu ressens dans le ventre? Oui, quand je cherche, je trouve pas, mais je ressens dans le ventre. Alors va Ça dans ton fait ventre tout de creux, creux, suite. creux dans le ventre. Voilà, cru, cru, cru dans le ventre. Tout de suite, observe. Mais toute l'histoire du vieux monsieur, elle est dans mon ventre. Mais va voir pourquoi. Va voir pourquoi tu as tout ça dans ton ventre, Michel. Cherche la cause. Pose-toi la bonne question. Pourquoi j'ai ça dans le ventre? Je veux savoir maintenant. Qu'observes-tu? Le vieux monsieur dans le ventre. Tu as le vieux monsieur dans le ventre? Oui, Mais ce vieux monsieur, c'est toi. oui, Donc tu t'es mis en vieux monsieur dans ton ventre, Michel. oui, Ah ben, va falloir voir pourquoi ce vieux monsieur, il s'est mis dans son ventre, dans ton ventre, en fait. oui, Bon, ce vieux monsieur, il a un nom? oui. Simon. Ok. Déjà, tu vas dire à ce vieux monsieur de sortir de ton ventre. Oui, Décroche-le. oui. Et dis-moi quand c'est fait. C'est fait. Allez, on va parler avec toi, Simon, ok? Mm. Allez, connecte-moi à Simon. Simon! Tu m'entends, Simon? Mm, mm, Ah oui, mais enfin, articule. Simon. J'ai pas envie de parler. Ah, t'as pas envie de parler? Mm. Eh oui, mais moi, il va falloir que tu parles parce qu'on a un petit souci, Simon. M'en fous. Qu'est-ce que tu fais dans le ventre de Michel? M'en fous. Bon, alors ça te dérange pas qu'on te renvoie chez toi? C'est où chez moi? J'ai pas de chez moi. Ah si, comme tout le monde. Non. En tout cas, c'est pas chez Michel. Hein? Je comprends rien à ce que tu racontes. Bah oui, parce que tu veux pas écouter. Pourquoi j'écouterais? Pas parce que ça va te faire mal si tu fais pas les choses correctement. Mal. Mal. Qu'est-ce que je m'en fous? Eh ben, très bien. Qu'est-ce que tu fais dans le ventre de Michel? Mais je suis pas dans le ventre de Si, Michel. si, regarde, regarde. Regarde un peu, lève la tête de ton livre. Pfff. Regarde. Bah, qu'est-ce que tu veux que je regarde? Lève la tête de ton livre. Hmm. Et Qu'est-ce que tu vois? Bah alors, bon, tu sais, je vois pas bien clair, moi. si tu vois très clair. Si tu le décides, tu verras clair, hein? Pourquoi il y a du monde d'abord? Bah dis-le-moi pourquoi. Je sais pas, moi, quand je saurais. Je t'ai dit que tu étais chez Michel. Ah, Ben pourquoi? Qu'est-ce que tu fais chez Michel? ben, j'en sais rien, moi. Ah ben tu vas chercher pourquoi. Bon déjà, il faudrait réparer un peu ton corps, non? Pourquoi tu restes vieux comme ça? Pas parce que je suis vieux. Grabataire. Y a plus rien. Plus rien. Bah ça, c'est parce que tu le veux bien. C'est con, un corps. Ça vieillit. Ça peut plus bouger. Tu peux bouger que dans ta tête. C'est tout. Il n'y a que dans ta Bien. tête où tu peux bouger. Le corps, il bouge plus. Ça, c'est là, concrètement, tu peux bouger, hein? Tu peux rajeunir même. Tu peux voir très bien.
Allez, Pas l'hiver, pas l'hiver, pas l'hiver, pas l'hiver. Michel. Michel, là, tu la vois? Ouais, je crois que c'est. Bah, c'est toi. Ah, bah, bah voilà, quelque chose de nouveau, tiens. Pouf, Bon, Simon, oui, on va se bouger un petit peu les fesses, là. C'est fini, t'es pas vieux. Il y a longtemps que t'es mort. Alors, pourquoi est-ce que tu restes vieux dans la mort? Punaise. Allez! Oh! C'est le moment où tu peux tout faire. Tu peux rajeunir, tu peux t'éclater. Et là, tu restes comme un vieux crouton dans un coin. À enquiquiner tout le monde. Sérieusement. quoi? Allez, lève-toi de là. Refous ton corps moins con. Allez. Parce que là, tu restes comme un vieux con alors que tu pourrais être un jeune con. Mais c'est mieux, un jeune con. C'est quand même mieux. Allez. Et alors, c'est bien d'être un vieux con. Alors, tu vas aller Il faire ton reste vieux. que ça. Ah, ben, c'est toi qui veux ça. Mais Michel, elle n'a pas envie d'avoir un vieux con avec elle, hein. Elle a fort à faire déjà. Jusqu'à ce qu'elle devienne une vieille conne. Tout le monde devient un vieux con ou une vieille conne. C'est tout ce qui reste. Hmm. Bon, bah si c'est t'as envie de vivre comme ça, c'est ton choix. Mais tu vas partir d'ici. Ça dit que je suis mort, Ah oui, il y a longtemps. Ah oui, oui, oui. comme un vieux con. Ah bah comme tout le monde. Mais concrètement, c'est quand même couillon. Là, par contre, là où t'es un petit peu vraiment con, c'est de rester vieux après la mort, hein. Alors que c'est là qu'on s'éclate le mieux. Ah bah oui. Franchement, lire un livre sur l'amour, la lumière, les gigots, en robe de chambre, tout miteux, dans le ventre de Michel, comme un vieux fantôme moisi. Franchement, là, tu brilles pas, hein, je te le dis, hein. Hmm. Alors, c'est le moment de s'amuser, en fait. Bah, Ah, ouais, t'explores rien, en fait. Tu restes assis, là, vieux. pas parce que je suis vieux. Mais t'es mort! Oui, bah oui. Ton corps de vieux, il est mort. L'âme, elle est éternelle, elle est jeune, elle est... Enfin, Simon, sors de là! Je suis pas obligé de lire ces conneries. Ben non! Pourquoi d'ailleurs tu dis ces conneries? Qui t'oblige à lire ces conneries? Bah, pour passer le temps. D'où elles viennent ces conneries? Bah, il n'y a que ça ici. Que des conneries à lire. Mais t'es où? Où tu t'es foutu, Simon? À la salle commune. La salle commune de quoi? euh, la maison des violettes. Ah! Mais non! Regarde, cherche ton corps. Cherche ton corps. Regarde, cherche-le, tu vas voir. Allez, la maison des violettes où tu veux, je m'en fiche. Cherche ton corps, là. Tu le vois? Oui. Bon, qu'est-ce qu'il fait? Bah, on dirait qu'il lit mes lipo. Pourquoi? Ah bah ouais, il est mort, hein. Bah voilà. Allez. Tu sais quoi? On va aller. Oh. Bah oui, bah, c'est ce que je t'ai dit. On va aller voir pourquoi tu t'es retrouvé avec Michel, la pauvre. Hmm. On va aller voir au moment où tu meurs, d'accord? Ouais. Ah, on va voir ce qui se passe. Allez, hop, tu relèves les bras, t'es pas vieux, on y va. À 3. Attends. D'abord, Qu'est-ce pas qu'il... vieux. Bah vas-y, change ton corps là. T'as plus de corps normalement. Allez, Ouais. Ouais. refous-toi des cheveux, des dents, de la force, de la jeunesse, de la beauté, de la vigueur. Allez, tu vas pouvoir bondir partout. Là, Oui! c'est bien. Bon, par contre, tu peux rester con. J'aime bien faire chier les gens. Alors là, je vais te dire, tu fais ce que tu veux, je m'en fous. Ce qui compte, c'est d'aller voir pourquoi tu es sur Michel. Parce que Michel, elle n'avait pas de con du tout dans sa vie, tu vois. Ça l'intéresse pas.
Elle n'a hum, pas envie que tu la fasses chier. D'accord? hum. Donc, tu vas aller voir le moment de ta mort. Allez, on va observer ça comme si on était au cinéma. Allez, on s'amuse. Allez, explore les violettes. Hop là. Hum. Tu te vois Ouais, ouais, par quel côté du corps tu sors? Comment ça se passe? par la bouche. Ok, qu'est-ce qui se passe ensuite? Suis-toi. Qu'est-ce que tu fais? Ouais, je reste là. Bon, d'accord. En fait, le, le fait de lire, ça me permet d'espionner, d'écouter, parce que je m'ennuie. Et je m'ennuie. Alors, je cherche encore à lire pour regarder. Ok. Je veux que tu observes maintenant le moment exact où tu te retrouves avec Michel dans son ventre. Qu'est-ce qui se passe? Montre-moi. Là. Ben, parce que il y a de la rancœur, de la solitude, de l'aigreur. Je reconnais, alors je reste. Comment tu la Je trouves? reste. C'est ça que je veux savoir. Tu vas faire passer ça au ralenti. Du moment où tu sors de ta bouche jusqu'au moment où tu es sur Michel. D'accord? On va regarder image par image. Regarde. On y retourne. Sorti par la bouche. Oui, Observe. Image par image. Jusqu'à Michel. Pourquoi? c'est comme un vent qui souffle. Observe ce vent. Là. Oui, C'est quoi ce vent? une volute. Fixe-la, la volute. Et touche-la. Oui, C'est quoi, hein? c'est un serpent. Qu'est-ce qu'il fait, ce serpent? Il me conduit. Où? Oui, Michel. À Michel. Bon, eh ben, on va lui demander pourquoi. Parce que ça, un serpent qui te conduit, c'est moyen quand même, hein? T'es d'accord? Je suis d'accord. Ah, allez, on va aller parler avec ce serpent. Connecte-moi au serpent. Là, au moment où il te prend par la main et qu'il te conduit. Serpent! Ce qu'il y a, Lâche la main de Simon. je fais ce que je veux. Non, non, Pourquoi non? parce que Michel, elle veut pas. Ouais, mais Simon, il veut bien. Non, il veut plus. De toute façon, on s'en fiche. Mais pourquoi tu fais ça? Ben, parce que ça m'arrange. Pourquoi ça t'arrange? Ça m'arrange. Ah, ok. Bon, vous êtes combien? Moi là, moi là, tout seul là, hein. T'as Euh, t'as pas de chef? Bon, on va vérifier. Appelle ton chef. Allez. Ah, de toute façon, c'est pas toi qui commande là. T'es foutu. Donc appelle ton chef. Allez. oh, t'es pénible. Mais qu'est-ce que t'es pénible? Et ça te sert à quoi? Appelle ton chef. Un responsable. Je veux un responsable. Oh, oh, ça va, ça va, ça va. T'as un responsable ou pas? Tu m'as dit que non.
Bah, vérifie. Euh, Non, parce que ça veut dire sinon que tout le monde bouffe ton manger, hein. Comment ça, tout le monde? Bah oui, vérifie. Comment ça, tout le monde? À tout le monde, moi la première, hein. Comment ça, toi, la première? Je Ah me bah casse oui, le cul pour rien? tu te casses le cul, toi. Ah, tu rêves. Comment ça, je rêve? Ah, je pense que t'hallucines, hein. Tu te casses rien du tout. C'est pas toi qui fais tout, hein. Bien sûr que si. Bah non, tu fais rien. La preuve, tu sais même pas ce que tu fais là. Je t'ai pas dit que je savais pas. Bah si, tu Aïe, l'as dit. aïe. Hmm. Alors, t'as un chef ou pas? Bah fais un effort. Pourquoi je ferais un effort? Bah écoute, je vais tout prendre alors. Non. Bah si, déjà c'est tout pris, ça y est. Non! Oh! Non! Je vais te prendre Oh! aussi. Bah allez, écoute, à défaut que t'as pas de chef, c'est toi qui prends, hein. Tu vas me prendre. Bah oui, je vais te prendre. C'est pas dans ce sens-là que ça se passe, c'est moi qui prends. Ah oui, mais c'est comme ça que ça se passe chez moi en fait. Euh... Non, 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 non. Comment ça? Non, 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 non. Non. Ah. T'as un chef ou pas? Aïe! T'as un chef ou On se pas? calme, ouais! Non, on C'est se calme pas. bon! Ah bah appelle-le, allez. Je veux le voir, moi. Oui, Et on arrête de t'embêter. oui. Appelle-le, comment il s'appelle? Circo. Circo? Allez, laisse-moi avec Circo. Tout de suite, tout de suite, je veux Circo, moi. Circo, Circo, Circo! Allô? Y a quelqu'un? Oui. Qu'est-ce que vous lui faites à Michel? Michel, Michel. Simon, Michel, qui tu veux. Hmm. Qu'est-ce que tu fais? Euh, Tu sais, il y a Simon qui s'ennuie depuis un moment. Et il aime bien faire chier. Excuse-moi, c'est ce qu'il a dit, hein. Donc je pense que là, vous allez tous morfler. Si tu t'accélères pas, je vais lâcher Simon. Michel. je cherche quelque chose à te dire. C'est pourtant simple, je t'ai posé une question. Qu'est-ce que vous lui faites à Michel? On la pompe Comment vous la pompez? par Simon. Pourquoi par Simon? Tu peux pas la pomper directement? Bah, c'est plus facile par Simon. Ah, pourquoi? Parce que Simon, il s'en rend pas compte. Et Michel non plus, apparemment. Par Simon, non. Ah, ok. Bon, et vous pompez quoi? Tout ce qu'on peut. Réponds, tu pompes quoi? Hum, euh, L'instabilité, de l'aigreur, de la rancœur, de la tristesse, de la solitude. Tout ce qu'on peut. Tout ce qui mine, on la mine, on la lessive. Ok. Bah, ça s'arrête là. C'est fini. Tu lâches complètement Simon. Voilà. Il veut pas. Je vois bien. Bah là, voilà. C'est fait. On te laisse. Simon? Bah là, t'as de quoi t'amuser, là, vas-y. Ah oui, je vais les faire chier. Il dégage. Bah, c'est simple, tu refuses de prendre sa main, en fait. Hum, Pour ça, il faut que tu ailles dans le Simon au moment où il prend la main. oui. Allez, on y va. On y va tout de suite. Simon! Bah alors, qu'est-ce que tu fais? Tu m'entends? Euh, oui. Bah c'est fini, Simon.
Cette vie-là de Simon, elle est finie. Eh ben putain, c'est pas trop tôt. Oui, bah voilà. Oh bah putain, c'est pas trop tôt. Commence à me faire chier, moi. Bah, tu peux te rattraper maintenant. Mais par contre, si tu pars à droite, à gauche, là, ça va pas être possible, hein. Il faut que tu détaches de ce corps de Simon. Tu vas pas trimballer cette carcasse toute ta vie, Non, toute non, tes non, non, vies. non, non. Oh non, c'est bon là. Ouh, voilà. Allez, décroche-toi de ce corps. Ouais, ouais. Ah ouais. Ah, c'est bien là. Salut. Salut, ça va? Oui. Très bien. Qu'est-ce que tu fais? Je crée des couleurs. C'est bien ça? Hmm. Bon, bah, je te laisse créer tes couleurs alors. Oui. Salut, Salut. Michel, déconnecte. Oui. Alors, on vérifie. Ton ventre, comment il va? Bien. Ok. Qu'est-ce que tu ressens? Tout. Ça te convient? Oui. Bien. Est-ce que tu peux observer ta partie physique et me dire comment tu l'interroges, ce que tu reçois? Là. Mon corps physique est fatigué Mhm. Pourquoi? parce qu'il manque de joie. Je mets de la joie, de la gaieté, du pétillement, de l'allégresse, de la vivacité. Bah, ça fait beaucoup de choses, ça. Dis donc, il va pas éclater ton corps? Non, tout est bien dosé. Ah, ah, il y a quelque chose qui attire ton attention? Non. Interroge ton corps et demande-lui pourquoi il est fatigué. Il me répond parce qu'il vieillit. Ok, très bien. Y a-t-il autre chose? Non. Dis-moi, Michel, Oui. pourquoi est-ce que tu es Michel en cet instant? Pour rire. Hmm, parfait, merci beaucoup. Oui. Yolande, déconnecte-toi de tout et de tous maintenant. Déconnecte. Déconnecte maintenant. Là. Oui. Déconnecte. Oui, oui, oui. C'est bon. Ça va? Oui. Ça va. Très bien. Michel, vous pouvez remettre votre micro? Ça Voilà. va? Oui, je pouvais bien me sentir entravée. Oui. Oui. Alors, ça vous a parlé un peu? Euh, ou- oui, on va dire oui. Mais bon, Tu peux... pas au travers de ce fantôme, au travers des autres. Non, pas directement, mais Ah bah non, c'est moi, notre vie. voilà, moi, je sentais juste de la gêne, des choses. Ça, oui. Ça, ça pourrait expliquer des choses, hein, parce que concrètement, vous aviez... Bon, ça n'a pas été facile quand même. Vous avez quand même la partie subliminale qui est dans une statue. Enfin, au début, elle croit être une statue. Enfin, déjà, elle a l'attention qui est dérivée. C'est-à-dire qu'elle est en train d'observer un vide qu'elle ne connaît pas, les lampions, elle a une crainte, Mm, elle n'est pas à l'aise. Et en même temps, elle est fascinée, donc elle n'est pas complètement dans son existence, je veux dire. mm, Deuxièmement, plus on la fait passer à des observations, plus elle se retrouve dans une statue immobile, avec mm, une énorme tristesse, comme un poids qui est très profond, et ne sait pas pourquoi. Donc en fait, on a quand même des implants, cette coquille, cette boule dans le corps, c'est des liens avec d'autres vies, en fait. Ce qu'il y a, c'est que vous aviez au bas mot, trois liens avec des vies. mm, Donc c'est-à-dire la statue, la tristesse, le Simon. mm, Lui, carrément, il est utilisé comme portail vivant par des entités de type interférence, de type bah, reptilienne, on s'en fout,
qui eux se planquent dans un fantôme d'une de votre vie et qui le, le, le maintiennent en fait en vous. Ce qui pourrait expliquer que vous ayez cette fatigue, Mhm. cet épuisement, le fait que vous n'avez pas accès spécialement à ce que vous voulez faire parce que il vous impose quand même de l'instabilité, de la rancœur, de la tristesse, de la solitude, de l'aigreur, euh, tout ça, un écrasement en fait. Et Mhm. en plus, il est vieux, chauve, fatigué, enfin grabataire dans un fauteuil en train de lire en fait. Il voit pas bien, donc c'est pour expliquer que vous avez switché des yeux. Parce qu'en fait, vous avez les symptômes de ce petit vieux qui est une de votre vie, hein. Mais disons que il vous colle ces symptômes émotionnels et physiques qui se déplacent. C'est ça un fantôme, donc il se déplace tout simplement en fait. Alors c'est sûr, si on n'est pas à l'intérieur, si on canalise pas la conscience profondément et qu'on va pas dans les petits détails, on peut pas choper ce genre de choses puisque en fait les entités interfèrent sur Simon à l'origine du problème. Donc au moment de sa mort. Parce qu'ils n'arrivent pas à vous avoir directement. Ce qui veut dire qu'il y a quand même un travail qui a été fait pour vous, par vous, de métabolisation. Ça veut dire qu'il y a des choses qui ont sauté, certainement. En tout cas, ils peuvent pas y aller directement. Ils peuvent pas Mhm. aller directement vers vous. Donc ça veut dire quand même qu'il y a quelque chose qui gère ça. Par contre, ils utilisent des liens émotionnels de vie, des liens karmiques, des liens que vous Mhm. métabolisez. Et lui, il est la porte d'accès dans votre ventre, en fait. Voilà. Ce qui pourrait expliquer toutes les douleurs, toutes les instabilités que vous avez pu avoir et cette joie que vous n'arrivez pas à accéder parce que quand même, on sent que là, il est dans la fréquence vieux con, hein. Mhm. Ah oui. Je me fais chier, je vais chercher tout Mhm. le monde. Excusez-moi pour les expressions, mais c'est ça en fait. Et il a pas envie, il s'en fout en plus. Il Mhm. n'arrive pas à lire en plus. Il a un problème au niveau de la vue. Mhm. Donc ça l'énerve. Et en fait, il espionne en même temps. Donc il a envie d'embêter tout le monde. Il est sorti par la bouche, donc on voit bien qu'il est sur une fréquence qui va pas du tout. Et à partir de là, les entités ont plus simplement une volute, hein. Lui, il a vu un... Voilà. De toute façon, il avait envie d'embêter tout le monde. Parce qu'il est resté collé sur cette fréquence. Et voilà. Ça ne veut pas dire que vous n'avez pas eu d'autres liens qui ont sauté, il y a eu des choses qui ont été faites, vous avez métabolisé des choses. Mais là, c'était très lent. Bah, pourquoi? Parce qu'il faut dégager cette chose, il faut aller à l'origine. Et c'est Mhm. pas à vous qu'on est passé, il a fallu couper des liens et qu'elle en prenne conscience. Donc voilà. C'est fait. Eh bien, merci beaucoup. Prenez. Je devrais me sentir mieux. Bah écoutez, elle a mis quand même de la Oui. vivacité, de la gaieté, du pétillement, de la joie, Ah, oui. bah, c'est tout ce dont j'ai envie, oui. Ah donc voilà, il faut laisser maintenant se télécharger tout ça. Le rire, elle a l'air À le d'aimer rire. rire, hein, voilà. Ça lui plaît. Voilà. Bon, bah, Magnifique. Bah, bonne merci. métabolisation à vous, Michel. Merci beaucoup. Est-ce que vous acceptez que cette vidéo soit publiée? Si oui, est-ce que vous voulez qu'on vous floute? Euh, comment dire? Tout est oui, en tout cas. Ça, oui. Oui? Bon, on peut vous flouter, hein, c'est pas un problème. Si vous ne vous sentez pas à l'aise avec ça. Je sais même pas si ça intéresse d'autres personnes, ça. Oh si, oh, sur ma chaîne, les gens, oui. Si, si, ça va intéresser, ça va aider beaucoup de personnes qui sont dans votre même cas. Ah, d'accord. Bon, si ça peut aider, alors ok, mais il faut me flouter. Mais tout à fait, ma chère. Il n'y a aucun problème. Merci pour ça. Merci Yolande. Je vais couper Merci. l'enregistrement. Vous pouvez couper votre enregistrement aussi.